Bienvenue dans le troisième épisode de cette série, le langage sacré des pierres, les archétypes de nos traversées humaines. Nous poursuivons ce voyage dans le territoire de l'incarnation. Et il y émerge une figure symbolique que j'appelle la gardienne du chemin. Lorsque j'ai recueilli ce message de la Cathlinite, que je vous cite, « L'humain s'accomplit et enrichit l'humanité à chaque pas qu'il fait. Il trace une route. Et je l'accompagne, fidèle compagnon de cette croissance quotidienne. » La Cathlinite semble nous poser cette question. À quel moment avons-nous commencé à croire qu'il fallait trouver notre voie avant de vivre, plutôt que de la tracer en vivant? Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait trouver ma voie, comme si elle existait quelque part, cachée, et qu'il me suffisait de la découvrir. En réfléchissant à cette question, je me demande aujourd'hui si le fait d'attendre qu'elle tombe du ciel comme un destin tout préparé est vraiment la bonne réponse. Il y a bien sûr des grandes lignes de vie qui nous correspondent, mais il y a cette part de libre arbitre et de choix. Lorsque j'étais enfant et que les adultes me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je répondais spontanément: je veux grandir pour m'occuper des enfants. J'avais un contact avec les petits tellement simple et joyeux que ça ressemblait à une vocation. À l'époque, je le ressentais comme ça. Alors j'étais sûre que ça tracerait toute ma vie. Puis, à l'âge de 16 ans, j'ai vécu une expérience qui a changé mon regard. J'étais partie en retraite spirituelle avec ma mère et ma grand-mère dans une communauté de religieuses. Et le troisième jour, j'ai ressenti cette certitude au fond de mon cœur. Moi aussi, un jour, je serai sœur. C'était vraiment puissant et ça me mettait en joie. Ma vie prenait un autre tournant. J'avais rien prévu et ça se présentait à moi comme une invitation, quelque chose de fort au fond de mon cœur. Et cela s'est révélé vrai plusieurs années plus tard, puisque je suis entrée dans une communauté à l'âge de 21 ans. Et là encore, je pensais que cela traçait toute ma vie. Et puis un autre tournant est apparu qui a changé complètement ma trajectoire. Évidemment, j'ai résisté, j'ai voulu tenir bon, rester sur ce chemin. Et finalement, quitter ce mode de vie a été vraiment douloureux. Ça implique une grande perte de repères et d'accepter que ces repères changent. Ça m'a obligée aussi à en créer d'autres. Mais franchement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, quitter ce chemin, ce n'était pas une erreur. C'était une grande étape de ma vie qui m'a marquée profondément. Et les années qui ont suivi, avec les remises en question, les épreuves et les belles choses qui se sont dessinées, comme l'écriture de mon livre, ont continué de tracer cette voie que je croyais avoir trouvée. En regardant mon parcours, j'ai le sentiment qu'il y a des grandes lignes de vie qui sont propres à chacun, comme inscrites en nous, qu'il existe des élans profonds, des aspirations qui nous traversent, mais qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible. Qu'effectivement, chaque pas que l'on fait en marchant, chaque expérience nous permet d'aller plus loin, d'enrichir notre histoire et de nous ouvrir de nouvelles possibilités. Alors j'ai été curieuse de poser cette question à d'autres personnes. Je me suis demandé si j'étais la seule à avoir vécu ce déplacement du regard sur ma vie, si d'autres avaient eux aussi découvert leur chemin autrement qu'ils ne l'imaginaient. Certains m'ont répondu que notre chemin évolue avec nous. Quelquefois nos désirs changent, nos expériences affinent notre vision des choses, tandis que d'autres ont parlé des obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin et nous font reconsidérer entièrement notre vie. Une maladie, par exemple, qui nous oblige à revoir notre manière de vivre et nos choix. Mais aucun d'eux ne m'a parlé d'une révélation tombée du ciel. Tous ont parlé de traversée. De traversée où petit à petit, on apprend à se connaître, à se découvrir, à devenir soi. On voudrait bien quelquefois connaître notre destination avant d'oser avancer. Mais souvent, la vie ne nous montre pas le chemin à l'avance. Elle nous demande d'explorer. Je crois vraiment que personne n'a toutes les réponses au début du chemin. C'est vraiment en vivant chaque expérience de vie que les lignes s'éclairent. Finalement, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi la Cathlinite est la gardienne du chemin.
Elle ne nous montre pas la route, elle nous rappelle simplement que chaque pas participe déjà au chemin. Et pour terminer, j'ai envie de vous laisser avec ces quelques questions. Et si nous ne découvrions pas qui nous sommes avant de nous mettre en chemin, mais en avançant à travers nos expériences, nos erreurs et nos transformations? Et si chaque pas de notre existence contribuait non seulement à nous transformer, mais aussi à enrichir l'humanité tout entière? Peut-être que notre voie n'est jamais devant nous, mais à l'intérieur de nous, et qu'elle se révèle quand on regarde notre chemin dans son ensemble. Et vous, quel a été le tournant qui vous a fait comprendre que vous étiez sur votre chemin ou qui vous a demandé de remettre en question votre trajectoire? Je vous invite à échanger dans les commentaires, à poser vos questions ou partager ici une expérience qui vous a marqué. Il me semble qu'on avance mieux en s'interrogeant ensemble. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle traversée au cœur du langage sacré des pierres.